Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Cette période, aussi difficile et complexe soit-elle, laisse place, j'ai l'impression, à énormément de créativité. Ça laisse place à une grande solidarité et aussi à une reconnexion aux autres, à notre entourage. Mais pas que, ça laisse place aussi à une reconnexion avec la nature. Et je crois qu'il était temps, d'ailleurs. Je pense que ça met aussi en lumière des failles, les grandes failles de notre société. Ça met en lumière les déséquilibres et les désharmonies qui se trouvent en nous, qui se trouvent dans notre quotidien, notre façon de faire, nos priorités, nos relations aussi. Ça met l'accent sur ce qui n'a plus de sens, ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça met l'accent aussi forcément de l'autre côté sur ce qui doit perdurer et ce qui doit s'amplifier. Donc je pense qu'on vit une période vraiment charnière de notre vie, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Et je l'ai franchement beaucoup ressenti dans ces guidances-là pour le mois de mai. J'ai ressenti beaucoup de bouleversements, de remise en question, d'introspection, des changements de voix aussi, pour beaucoup. Forcément, ce sont des énergies générales, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans la guidance qui va suivre, c'est pas grave, c'est toujours ok. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme le mois dernier, je propose une extension de cette guidance. Le lien se trouvera en description en dessous de la vidéo. Bon voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais vous laisser avec votre guidance. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite votre tirage avec vos énergies pour le mois de mai. Allez, l'énergie des taureaux pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux au mois de mai? Oup, hop, hop. Un petit peu trop. J'en ai trop encore. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Ok. Le 2 d'épée. Allez, les taureaux, les taureaux. On a le 7 de coupe en dos de deck. Et avec le 2 d'épée, oh là là, on n'a que des épées. On a le 5 d'épée. Et on a l'as d'épée. Bon, alors là, pour le mois de mai, les taureaux, vous allez être vachement ancrés, mental, réflexion, tout ce qui est pensée, tout ça. C'est ce que représentent les épées, bien entendu. Alors, on va commencer avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est, j'allais dire conflit intérieur, mais je pense que c'est ce qu'on veut me dire avec le 5 d'épée et le 2 d'épée réunis. C'est comme si vous aviez un conflit intérieur entre deux idées, entre deux façons de voir les choses, entre deux façons d'appréhender peut-être ce qui se passe en ce moment, mais peut-être pas, c'est peut-être lié aussi à votre vie professionnelle, à votre vie sentimentale, quoi qu'il en soit. Il y a comme une confrontation d'idées ou une confrontation de réflexion. Le 2 d'épée, c'est ça. C'est comme un choix à faire, une hésitation peut-être entre deux choses qui se ressemblent factuellement, deux choses identiques peut-être, mais en fait, vous voyez sur cette image, c'est une jeune femme qui a les yeux bandés, qui doit faire le choix entre deux épées. Sauf que, en fait, elle ne peut pas déjà d'une se baser sur sa vue, donc ce qui est factuel, ce qu'elle peut voir. Et en plus de ça, ce sont des épées identiques, donc même avec le toucher, elle ne peut pas choisir entre les deux, c'est la même chose. C'est symbolique bien entendu, mais en gros, là ce qu'on nous dit, c'est qu'elle doit faire un choix basé essentiellement sur de la réflexion, mais aussi sur son intuition. En gros, ça veut dire que là, elle ne peut pas réellement se baser sur ce qui est logique. Elle est obligée d'aller fouiller à l'intérieur d'elle, au tréfond de son esprit et de son cœur, pour trouver une solution, pour choisir quel chemin emprunter. Le 5 d'épée, c'est un conflit intérieur dans l'ego, l'orgueil, la fierté
c'est un conflit d'arguments. C'est pour ça que je vous dis, avec ces deux-là, c'est comme si vous étiez réellement en conflit avec vous-même sur une manière de faire, un fonctionnement à adopter, etc. Peut-être que vous êtes en pleine transformation, peut-être que vous êtes en pleine mutation et que c'est peut-être vos anciens schémas, vos anciens conditionnements, vos croyances limitantes qui ressortent de tout ça, c'est-à-dire faire le choix d'aller de l'avant, de changer, ou faire le choix de rester dans l'ego, à se dire ce que je crois. Quand je dis ce que je crois, c'est-à-dire on parle de croyances et de conditionnement, ce qui a marché pour moi jusqu'à présent, ou en tout cas le fonctionnement, la bulle dans laquelle je me suis mise, est-ce que je dois quitter ça alors que je m'y suis habituée, alors que je ne connais que ça? Mais je dis ça, mais c'est très profond. En dos de deck, je vous ai dit, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est quoi? C'est un flou artistique total. C'est effectivement plusieurs éventualités, plusieurs opportunités, plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Et en fait, on ne sait pas quelle opportunité prendre, quel chemin choisir, etc. Le flou, le brouillard. Donc là, je pense que vous êtes vraiment perdu entre peut-être une façon de faire qui n'a plus lieu d'exister, mais que vous persistez à maintenir pour l'instant, et une autre vision qui est en train de s'ouvrir à vous petit à petit, mais qui peine à se mettre en place parce que forcément, vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Ça, c'est un nouveau départ, effectivement, quelque chose de nouveau en pensée, en réflexion, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir la vie, de voir notre mode de vie, notre façon de fonctionner. C'est comme si un petit peu on se rendait compte de certaines choses qu'on ne voulait pas voir avant. Les épées, c'est la lucidité également. On va aller voir quelles épreuves vous avez surmontées pour en arriver là. Oh, alors, attendez, on en a 3. Et il y en a une qui est tombée, je vais aller la chercher. Ok, donc on en a 4. On a la tempérance. La tempérance, on a la reine de bâton, le chevalier de coupe et la reine de coupe. Et en dos de deck, on a le 6 de bâton, pardon. Alors, on va faire un peu de place. Voilà. Alors, tempérance, reine de bâton, chevalier de coupe, reine de coupe. Bon. Ok. Je pense que vous êtes passé par une phase peut-être de calme. Je sais pas. Je sais pas. Ce que je ressens, c'est que vous aviez envie de bouger, vous aviez envie de mouvement. Vous aviez envie de passer à l'action sur quelque chose avec cette reine de bâton et notamment avec cette 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la volonté de reconnaissance, de réussite, de triomphe. Donc pour moi, c'est comme si, je ne sais pas pourquoi, mais vous vouliez à tout prix réussir dans quelque chose. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux cette 5 d'épée, cette 2 d'épée là. C'est comme si vous étiez à fond dans quelque chose, vous aviez un objectif, un but précis, et ça peut concerner n'importe quel domaine.
vous aviez cette envie, cet élan, cette passion que représentent les bâtons pour atteindre cet objectif à tout prix. Vous aviez réellement quelque chose en ligne de mire et c'est comme si vous aviez donné vraiment du cœur à l'ouvrage pour atteindre cet objectif. Le truc, c'est que moi, cette tempérance, je la ressens comme quelque chose qui a traîné peut-être dans le temps, qui a été long, quelque chose où vous avez dû faire preuve de patience. C'est comme si la vie vous avez un peu mis des bâtons dans les roues, ou en tout cas vous avez fait ralentir quelque part avec votre énergie. Pour moi, ça c'est vous qui l'incarnez. La vie vous a fait ralentir. Bon, en même temps, logique, hein, avec les événements actuels, oui. Mais c'est quand même dans le passé, donc même avant ça, avant le confinement, c'est comme si la vie vous avez fait prendre conscience que si vous alliez trop vite, vous alliez peut-être vous prendre un mur ou chuter. Moi, je la vois comme ça, cette tempérance. Je la vois vraiment comme la vie qui vous a fait un cadeau, qui vous a donné un coup de pouce, alors que peut-être vous ne le voyez pas du tout comme ça. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous luttiez pour passer à l'action. Vous aviez envie de conquérir quelque chose. Et avec cette tempérance, ça nous dit que ça a été long, que vous avez dû faire preuve de patience et d'indulgence aussi, peut-être envers vous-même, mais envers la vie elle-même, envers les événements qui se sont produits, peut-être envers certaines personnes aussi. On peut me parler d'une relation, effectivement, parce qu'on a quand même deux cartes de coupe. Le chevalier de coupe qui est quand même la symbolique du romantisme, du mouvement vers l'amour, vers des élans d'amour en fait. En tout cas, des élans venant du cœur. Si c'est pas une question d'amour, c'est un élan venant du cœur. J'ai l'impression que ce temps de patience, en fait, faire les choses peut-être petit à petit, peser le pour et le contre, vous bloquer un peu dans votre folie, de votre envie d'y aller à fond, ça vous a permis peut-être de voir réellement ce qu'il y a dans votre cœur, c'est-à-dire voir réellement ce que vous voulez, ce que vous désirez, au plus profond de vous. En fait, ces deux cartes-là peuvent représenter une personne, effectivement. Peut-être pour certains, si ça concerne l'amour, ça vous a permis de générer en vous cet élan du cœur pour une autre personne, d'un signe d'eau. Ça, c'est possible. Sinon, ça a fait ressortir ce qui était en vous, ce qui est indiqué par la reine de coupe. La reine de coupe, elle sait ce qui se passe dans son cœur, au niveau de ses émotions, elle les contrôle, elle les gère parfaitement, elle est disponible et elle est tout à fait prête à partager ses émotions avec une ou plusieurs personnes. Elle maîtrise, elle est dans la maîtrise. Et comme je disais, le chevalier de coupe, c'est celui qui va aller de l'avant, qui va partir en mouvement pour conquérir quelqu'un. Voilà. Si on parle d'amour, cette 6 de bâton, c'est partir en conquérant. C'est spécial hein, quand même. C'est spécial. On vous a fait ralentir. En fait, je pense que c'est comme si la vie vous avez fait ralentir pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas faire des choses sous le coup de l'impulsivité et de laisser davantage parler votre cœur, en fait. De laisser du temps à vos émotions de ressurgir et de s'exprimer pleinement et avec puissance. Avec puissance. Au lieu de laisser parler peut-être un côté charnel, je me rapproche, peut-être un côté charnel ou peut-être tout simplement le fait d'aller trop vite. Parce que si ça concerne un travail par exemple, on va pas parler de charnel, hein, on est d'accord. Mais voilà, le fait d'être impulsif. Et je pense que c'est ça actuellement, c'est peut-être
l'hésitation ou en tout cas cet entre-deux où vous ne voulez pas lâcher un ancien mode de fonctionnement. C'est-à-dire, en fait, avoir le choix entre rester focus sur ses conditionnements, sur des blessures peut-être, agir avec fierté, avec ego. C'est pas méchant ce que je dis, pas du tout, hein, on est tous comme ça. Et choisir avec le fait d'exprimer davantage ses émotions, de laisser parler son cœur et d'agir en fonction surtout de son cœur. Si c'est professionnel, il est possible qu'en fait, vous changiez complètement de voie. Hein. Parce que votre objectif, là, de base, on vous a fait ralentir dessus pour laisser parler vos émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous n'étiez pas dans le bon chemin de vie. Peut-être qu'en fait, vous étiez focus dans un truc et vous étiez prêt à y aller, prêt à réussir là-dedans. Et peut-être qu'on vous a dit non, en fait, réfléchis, qu'est-ce qui se trouve au fond de ton cœur? En fait, en vrai, tu aspires à quoi en réalité? Peut-être pas à ça. Vous étiez peut-être fixé une routine, des tâches journalières vraiment très strictes, de la discipline pour atteindre votre objectif. Et au final, on vous dit peut-être, mais en fait, tu t'es peut-être trompé de voie. Et c'est peut-être ça le conflit intérieur. Est-ce que je continue dans la voie que j'ai choisie ou est-ce que j'écoute mon cœur et que je change de voie? Bon, allez, on va aller voir vos blocages pour le mois de mai. Le blocage des taureaux, s'il vous plaît. Allez, le blocage des taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de mai. L'empereur en dos deck. On a le 8 de denier. Effectivement, pour certains, il est question de travail. On a le pendu. Et oui, ok, c'est exactement ça. Et on a le 4 de denier. Ok. Pour ceux que ça parle dans la vie sentimentale, la 8 de denier va représenter une remise en question, va représenter un travail à faire sur soi pour davantage exprimer ses émotions, encore une fois, je le répète. Mais je pense qu'en fait, pour la plupart d'entre vous, on me parle de la vie professionnelle avec ce 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu et le 4 de denier. On est dans une période effectivement de blocage, de stagnation. On n'arrive pas à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que en fait, on a commencé, pour moi c'est ça, on a commencé un chemin, on a commencé peut-être une démarche, une formation, ou en tout cas on s'est lancé dans quelque chose. Je ne sais pas si ça fait très longtemps parce qu'on est quand même au stade du 4. Donc, on a atteint une certaine sécurité, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui dure depuis 30 ans, quoi. Quoique, c'est possible pour certains. Mais c'est comme si vous aviez atteint, visiblement dans votre vie professionnelle, un stade de stabilité, de sécurité. Le 4, c'est ça. Mais c'est aussi celui qui refuse de sortir de sa zone de confort. Parce qu'il y a cette sécurité, parce que le 4 de denier, c'est cet homme qui a acquis ces 4 deniers durant 4 ans peut-être, et qui s'en satisfait. Il se complaît dans ce qu'il a acquis. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas plus loin, ou en tout cas, il a peur de chercher plus loin. Pourquoi? Parce qu'il a peur de les perdre, ces 4 deniers. Il a peur de perdre quelque chose en désirant plus. Je vous rappelle que c'est dans votre blocage. Et c'est d'autant plus renforcé avec cette énergie du pendu. Ça veut dire que cette façon de faire, cette mentalité-là
vous bloque et vous fait stagner dans votre vie. C'est-à-dire que, en fait, là, clairement, on vous dit que vous êtes en plein conflit d'intérêts peut-être, mais en plein conflit intérieur. Je pense que ça, vous le savez. Hein. Je pense que ça, vous le savez. Peut-être qu'au final, la seule chose qui vous bloque, c'est votre fierté. Peut-être la fierté, enfin, vous savez, le fait de se dire, je me suis lancée dans quelque chose, j'y suis allée à fond. Peut-être que vous avez dit à tout le monde que c'était le truc de fou, peut-être que c'est votre voie, c'est votre chemin, que vous en êtes sûr, etc. Et que actuellement, vous vous dites, ah merde, ben non, en fait, pas du tout. Le fait d'assumer que vous vous êtes trompé, c'est peut-être ça le 5 d'épée. Le fait d'assumer qu'en fait, vous vous êtes trompé de voie. Ce qui vous fait au final faire du surplace. Parce que vous n'arrivez pas à passer outre. Peut-être qu'il y a vraiment un truc avec le regard des gens aussi. Mais, et encore, quoique, je pense que c'est vraiment en vous, en fait. Vous-même, vous ne voulez pas accepter le fait de vous être lancé aussi passionnément dans quelque chose et de maintenant se dire, ben en fait, non. Je pense qu'il y a une question d'effort aussi. Je pense qu'avec cette reine de bâton et le 6 de bâton qu'on avait tout à l'heure, je pense que vraiment vous y êtes allé à fond, mais vous avez tout donné, quoi. Mais c'est dans votre défi, je pense que du coup, il faut réellement écouter votre cœur. Je pense que c'est très important. En d'autres decks, on avait l'empereur. L'empereur, il prend le contrôle de sa vie. Lui, il est clairement dans la maîtrise totale de sa vie. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Allez, un autre conseil avec l'oracle Aloha, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, plante sacrée, offrande. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Alors, moi, ce que ça me dit, cette carte, c'est surtout la dernière phrase. Je donne librement et de tout cœur. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un peu ce que je disais, vous êtes donné corps et âme pour cette conviction, pour ce travail, pour cet objectif, pour ce projet, pour cette relation pour certains. Vous avez tout donné. Et là, actuellement, vous ne voulez pas changer de cap parce que vous avez peur de perdre quelque chose ou en tout cas, vous avez... Je pense que vous devez vous dire, j'ai pas fait ça pour rien. Mais là, on vous dit que c'était peut-être nécessaire de faire tout ça pour acquérir des compétences, pour acquérir de la maturité, parce que vous aviez besoin de vivre cette expérience pour passer à l'étape supérieure, qui n'est peut-être pas du tout dans cette branche-là, ou pas du tout avec cette personne-là, si on parle de relation. Et c'est là qu'on vous dit, je donne librement et de tout cœur. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de donner davantage et de changer de cap et de donner encore. Parce que ça vous a apporté. Je pense que c'est ça qu'on vous dit, de ne pas douter des efforts que vous avez effectués durant ces dernières années ou ces derniers mois. Ça a été bénéfique. Et peut-être que vous ne le voyez pas actuellement, mais vous le verrez. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit, grande île, chakra 1, base, fondement, ancrez-vous et faites corps avec la création, vivez votre force. Ça veut dire que vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous pour passer ce cap-là. Voilà. En gros, je pense qu'on vous dit là, par contre, d'avoir confiance en vous. N'ayez pas peur, avec cette énergie du 4 de denier, n'ayez pas peur de perdre quelque chose. N'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. Non, pas du tout. C'est cette peur qui vous bloque. Voilà mes petits taureaux, moi je m'arrête là, je propose une extension de cette vidéo. Dans cette extension, on va aller voir un petit peu plus en détail votre vie sentimentale, votre vie professionnelle avec un conseil pour les deux et les énergies futures pour les deux. Et on va aller voir le message des guides.
Voilà, pour ceux qui me quittent là, je vous remercie très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!